Aujourd'hui, le monde est devenu cruel parce que des enfants ont gardé des blessures dans leur enfance. Bienvenue à Mon Best Coach, votre émission d'amour, d'écoute et de complicité. Bienvenue dans notre rubrique Histoire d'une famille. Aujourd'hui, je vais vous parler des blessures cachées derrière une famille recomposée et les blessures cachées derrière une famille polygame. Et si je vous disais que derrière la polygamie, il y avait des blessures cachées dont on ne parle jamais. On a fait le choix d'être polygame, mais on ne tient pas compte des blessures probables derrière cette décision, ce choix que nous faisons. Alors, il y a également des blessures cachées dans les familles recomposées dont on n'en parle pas. Des enfants vivent des situations vraiment compliquées dans ces familles-là et on n'en parle pas. Aujourd'hui, je veux parler de ces situations-là que peut-être nous avons vécues par le passé et qui sont capables de se transmettre ou bien de se répercuter sur nos enfants. Je vais me baser sur l'histoire de Abraham et ses enfants. La Bible dit que Abraham a eu une autre femme après le décès de Sarah qui se nommait Ketura. Avec cette femme, il a eu 6 enfants. Et au moment de léguer ses biens, la Bible dit Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham avait 6 autres enfants avec Ketura et il a donné tous ses biens à Isaac. Dans la suite de ce verset, on nous dit et il fit des dons aux fils de ses concubines. Donc, Abraham donna tous ses biens à Isaac et il faisait des dons à ses concubines. Et pendant qu'il vivait, il envoya ses autres enfants loin de Isaac. Bon, après, moi, je ne sais pas un jugement, mais c'est selon ce qui est écrit que je veux débattre de ce sujet-là. Bon, il a eu 6 enfants avec ses concubines. Il a eu Isaac, qui était le fils de la promesse. Et à un moment donné, il doit partager ses biens. Il donne tous ses biens à Isaac. Il fit des dons à l'autre. Voici une preuve qu'on ne peut pas aimer 2 personnes de la même manière. Oui, basé sur cette parole-là, moi je peux dire ça. Pourquoi? Parce que Isaac était le fils de la promesse que Abraham a attendu pendant des années. Peut-être que c'est Dieu qui lui a donné des recommandations. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas le dire. Mais il a donné tous ses biens à Isaac. La Bible dit que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. On ne peut pas donner tous ses biens à une personne qu'on n'aime pas. On ne peut pas donner tout ce qu'on possède à une personne qu'on n'aime pas. Mais on peut faire des dons à une personne qu'on rencontre comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il a fait des dons. Allez-y faire des recherches sur faire des dons et donner tous ses biens. Il a fait des dons à ses 6 autres enfants. Mais il a donné tous ses biens à Isaac. Moi, je veux comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il savait tellement que ça pouvait créer quelque chose au point où, avant de mourir, il a éloigné ses 6 autres enfants de Isaac. À votre avis, pourquoi il a fait ça? C'est clair que si ses autres enfants apprenaient que tous les biens de leur papa à Isaac, il allait avoir quelque chose. C'est-à-dire que la jalousie allait venir. Forcément. Parce qu'on est tous tes enfants. Tu donnes tous tes biens à ton fils Isaac et à nous tu fais des dons. Donc quand on dit il fit des dons à ses enfants, donc c'est quelques restes de ce qu'il avait qu'il a donné à ses autres enfants. Donc ça prouve que il y a un parmi eux qui a été préféré aux autres. Après, si ce sont les instructions du Seigneur qu'il a reçues, gloire à Dieu. Mais toujours est-il qu'il y a eu une préférence quelque part. Voilà comment dans des familles il y a des problèmes parce que le père a décidé d'avoir 2 femmes. Les enfants ne peuvent pas s'opposer. Même Dieu ne peut pas s'opposer. Dans le cas de Abraham,
Sarah était déjà décédée quand même. Et il a eu une autre femme avec qui il a fait ses enfants. Mais quand le moment arrive de partager son héritage, il donne tous ses biens à Isaac et les autres, il leur fait des dons. Tu ne peux pas te lever, aller donner tous tes biens à une personne que tu n'aimes pas. Mais tu peux faire des dons à une personne que tu viens de rencontrer. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la personne. Tu peux apprécier la personne, tu peux aimer la personne, mais tu ne peux pas l'aimer autant où tu lui donnes tous ses biens. C'est possible, dans de rares cas, ça arrive. Mais là, on vous parle d'une personne qui a lui-même des enfants qui sont sortis de lui. Mais il y a un qui a bénéficié de plus d'héritage que l'autre. Donc, on est d'accord que quand on décide de faire ce choix-là, il y a des risques de créer des enfants, il y a des risques de créer la division, il y a des risques de créer la jalousie entre nos enfants. Et la plupart des familles africaines surtout, c'est ce qui se passe. La plupart des familles où il y a eu ce genre de situation, au moment du décès du père, il y a toujours un problème. Au moment où on doit partager des biens, il y a toujours des problèmes. Il y a la jalousie, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Et tout ça parce qu'on a décidé de nous faire plaisir à nous, pour oublier que nous avons un héritage à bâtir. Et l'héritage que nous devons bâtir, ce sont nos enfants. Moi, je connais une famille où, à cause d'un seul enfant qui est né hors mariage, ils ont refusé de partager l'héritage jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sont dans le besoin. Il y a l'héritage que le père a laissé. Mais comme il y a un enfant qui est né hors mariage, ils ont décidé de ne pas partager les biens. Parce que la justice même demande que l'enfant qui est né hors mariage soit présent pour qu'on puisse partager l'héritage. Donc toute une famille a perdu jusqu'à présent ce dont ils avaient hérité à cause d'une seule personne. Mais les personnes qui pouvaient éviter ça, c'est nos parents. Tu as fait ton choix. Fais les choses équitablement. C'est simple. Parce que ça vient créer des enfants blessés. Ça vient créer la jalousie dans les familles. Aujourd'hui, le monde est devenu cruel parce que des enfants ont gardé des blessures dans leur enfance, venant de la femme de leur papa ou bien du père, je ne sais pas, dans des familles recomposées. L'enfant s'est senti mal aimé, il s'est senti rejeté. Il a vu le choix précieux des parents vis-à-vis de son frère ou bien de sa soeur. Il a vu le choix précieux dans la maison où il vivait avec ses frères et ses soeurs. Lui, il a toujours été mis de côté. Et c'est l'autre enfant qu'on préfère. Parce que l'autre enfant, sa maman est sur le territoire avec le père. Et lui, il est peut-être un enfant, il n'a pas sa maman là dans la maison. Soit il y a eu une séparation ou bien un divorce. Et lui, il se sent rejeté. Parce que tout l'amour est porté sur l'autre. Ça, c'est dans le cas des familles recomposées. Dans le cas des familles polygames, le père va forcément aimer la deuxième femme qui vient d'arriver. Parce qu'avec la première femme, c'était les situations où on a galéré ensemble. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. On la garde, mais on prend la deuxième pour vivre la vie. Et cette deuxième-là, quand elle vient, c'est elle qui impose sa volonté dans la maison. Personne ne peut parler. Même le père ne peut pas parler. Ce qui fait que les enfants de la première vont venir subir des choses. Et finalement, c'est la guerre entre les enfants. C'est la division entre les enfants. Demain, il y a des parents qui seront surpris de voir que les enfants se sont débrouillés tout seuls. Ils ont réussi et ils n'arrivent pas à s'occuper d'eux. Mais au moment de vous occuper de vos enfants-là, vous avez fait un choix. C'est ça qui crée tous ces problèmes-là dans les maisons. Toutes ces blessures-là, beaucoup viennent des familles recomposées, des familles polygames. Le choix, c'est pas mauvais. On ne peut pas empêcher une personne de faire son choix. Mais quand tu finis de faire ton choix, là, assume. Moi, je me demande pourquoi Abraham a éloigné Isaac de ses frères quand il a fini de partager les biens. Il savait le risque qu'il y avait. Il a préféré les éloigner. Donc, ce que Abraham avait fait là,
Peut-être que c'était de façon inconsciente qu'il a fait, ou bien peut-être que c'était une recommandation de Dieu. Mais toujours est-il que si ces autres enfants sont là, qu'ils apprennent ça, s'ils n'ont pas eu d'explication à tout ça, il aura forcément la division. Si le père est capable de donner une raison, une explication aux autres enfants, je pense que ça pourra arranger des choses. Mais si c'est sans explication et que même quand les autres viennent poser la question de savoir, ah mais papa, j'ai appris que tu as payé telle chose pour tel enfant et moi, qu'on lui dit, oh va là-bas, tu aimes trop ça, tu es trop jaloux. C'est sûr que ce que tu as dit là, c'est ce qui va arriver. Il sera jaloux dans le sens où il n'a pas eu la raison pour laquelle lui, il n'a pas droit à ça. C'est ça. Tu ne peux pas te plaindre d'une personne à qui tu n'as pas donné de raison de réagir comme tu réagis. Donc moi je pense que tant qu'il y a des non-dits, les enfants vont se révolter. C'est sûr. La polygamie n'est peut-être pas une mauvaise chose. Je ne peux pas juger. C'est un choix. Mais ce choix demande beaucoup d'investissement dans les deux camps. Parce qu'un enfant qui se retrouve dans une famille polygame, qui n'a rien demandé, quand il vient, quand lui il a besoin d'affection, il faut qu'il ait de l'affection. Quand il a besoin de présence, il faut qu'il ait de la présence. Quand il a besoin de finances, il faut qu'il ait des finances. Pendant qu'il est petit là, c'est votre devoir, papa. C'est votre devoir. Mais si on ne veut pas risquer de perdre nos enfants, faisons ce qu'on a à faire. Je ne suis pas venue ici pour juger ce choix qui est la polygamie, non. Mais je vais interpeller les parents qui peut-être se disent que c'est normal, il doit accepter qu'on s'occupe mieux de son fils que lui. Non. Et lui, il a besoin de présence. Il ne peut pas comprendre il ne peut pas accepter qu'on s'occupe mieux de son frère que lui. Il n'y a aucun enfant qui va voir son père en train de donner un yaourt, un bonbon à son frère et qui ne va pas demander à ce qu'on lui donne. Le seul fait de ne pas faire attention à tout ça peut s'aimer la jalousie, la comparaison, le manque et beaucoup de choses. Et c'est avec ces choses-là que certains ont grandi et qui sont sortis de leur maison. Et le danger, c'est que ils le font vivre à tous ceux qui sont autour d'eux, sans même se rendre compte qu'ils l'ont pris à la maison. Donc, chers parents, je sais que ce sujet dérange, mais ce sujet cache beaucoup de réalité. Faisons attention, ouvrons les yeux. Le choix n'est pas mauvais, mais chacun a sa part à faire. Tu ne veux pas perdre tes enfants parce que le risque, c'est que tu peux perdre tes enfants. Tu veux avoir des enfants qui vont t'honorer un jour. Honore-les en prenant soin d'eux équitablement. Ils sont tous des enfants, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de présence. Pour ces personnes-là qui ont déjà vécu dans ces situations, qui sont sorties, je vous encourage à vous libérer de toutes ces choses. Parce que les blessures, ça détruit. Soyez bénis. Une vérité importante ressort de cette réflexion. Les blessures que nous ignorons aujourd'hui peuvent influencer les relations de demain. Et notre objectif n'est pas de condamner les familles recomposées ou les personnes concernées, mais de comprendre comment protéger le cœur des enfants et éviter que certaines blessures ne deviennent un héritage familial. Parce qu'un enfant a besoin d'amour, parce qu'un enfant a besoin de sécurité émotionnelle, parce que les blessures non guéries finissent souvent par parler à travers nos comportements. Abonne-toi pour continuer cette série à la maison et avancer ensemble dans la guérison.